Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir en introduction, pour un nouveau maquillage d'horreur, et qui plus est beaucoup plus gore que ce que je vous ai fait jusqu'à présent. Faut dire que ce qui est vraiment science-fiction gore, c'est plus ma tasse de thé que ce que j'ai pu faire dans les précédents maquillages, donc de l'artistique. Et je suis hyper fière de vous présenter ce maquillage aujourd'hui parce que voilà, je l'aime beaucoup et je trouve que le sujet, le thème est sympa. Donc j'espère qu'il vous plaira et je vous invite à suivre le tutoriel si vous voulez le reproduire. Alors pour démarrer ce maquillage, je vais tout simplement appliquer mon masque sur le visage et tracer le contour pour savoir à peu près où va être la forme de ma fausse peau. Et donc ensuite, toute ma base, comme à mon habitude, toute ma base de fausse peau va être réalisée à l'aide de latex liquide et de mouchoirs que je vais superposer afin de créer une épaisseur que je viendrai ensuite colorer et déchirer. Donc là, entre chaque séquence que vous voyez sur l'écran et donc entre les moments où j'applique ma fausse peau, je vais aller la sécher à l'aide d'un sèche-cheveux pour que les couches suivantes adhèrent mieux et soient beaucoup plus épaisses. Ensuite, je vais réaliser mon teint à l'éponge pour qu'il soit le plus homogène possible avant de plaquer mes sourcils à l'aide d'un savon. Alors pour ce maquillage, grande nouveauté, j'ai décidé d'effacer complètement mes sourcils, mais pas comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas dans l'optique qu'on ne les voit pas et d'en recréer des nouveaux. Là, c'était vraiment dans l'optique de faire quelque chose de très coloré et de plus artistique que ce que j'ai l'habitude de faire, et donc de remonter ensuite de la couleur de mes fards que j'allais appliquer par la suite sur mes sourcils, et donc pour que la couleur ressorte mieux. Vous voyez, j'ai pas fait un effort de plaquer mes sourcils complètement, y rajouter de la poudre, les coller, les engluer pour qu'on ne les voit plus. C'est pas dans le but de les faire disparaître, mais simplement dans le but de rajouter de la couleur et que ces couleurs-ci ressortent beaucoup plus. Donc ce que j'ai fait, et comme vous avez pu le voir sur les images, c'est que dans un premier temps j'ai appliqué un crayon Jumbo de chez NYX, donc en blanc, et je l'ai ensuite estompé avec donc un goupillon, un peu de fond de teint, et pour pas que ça fasse très très blanc. Mais vous le verrez par la suite, je réapplique du Jumbo parce que forcément j'avais vraiment besoin d'intensité au niveau de mes sourcils. Comme ils sont très foncés déjà naturellement, et ben, il faut que j'y rajoute du blanc. Donc c'est une couleur que je me suis largement servie pour que les fards soient beaucoup plus intenses. Au niveau des couleurs, j'ai donc choisi un prune un petit peu mauve en coin interne de mon œil que j'ai monté largement entre mes sourcils. Ensuite, au-dessus de ma paupière mobile, je vais appliquer un fard orangé que je vais estomper avec le prune. Et juste à côté, je vais y appliquer du jaune. Donc je vais fondre tout ça pour avoir un dégradé le plus homogène possible. Et comme vous pouvez le voir sur les images, je vais rajouter un petit peu de vert avant d'assombrir le dessous de mon œil. Donc là, ça va être la partie un petit peu plus technique du maquillage, c'est-à-dire que je vais essayer de créer des fausses larmes, comme si j'avais j'avais eu chaud, j'avais pleuré, j'avais eu mal aux yeux, et donc des fausses larmes avec du fard à paupières que j'aurais mélangé à de l'eau. Je vais gorger mon pinceau de ce mélange-là pour le faire couler le long de mes joues, pour que ça soit vraiment cet effet de maquillage qui a coulé, mais qui ne coule plus maintenant, mais voilà, ça a tout détruit au niveau du maquillage. Autre aspect technique de ce maquillage, c'est l'effet de transpiration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la glycérine à l'aide d'un pinceau sur le front et mes tempes, parce que donc ce maquillage, c'est vraiment quelqu'un de malade qui a eu de la fièvre et qui a très chaud. Donc le but, c'est de représenter ça, et la glycérine a vraiment cet aspect très goutte qui perle et qui ne s'estompe pas. C'est génial pour le rendu d'effet transpirant, et voilà, avec la sueur qui perle sur le front. Donc j'applique ça à l'aide d'un pinceau, et puis comme vous pouvez le voir, ensuite j'y vais directement au doigt pour que ça donne vraiment ce côté là de transpiration qui ne s'évapore pas.
Pour donner un aspect encore plus malade à ce maquillage, je vais appliquer du baume à lèvres sur mes paupières pour donner ce côté un petit peu glossé et vraiment suintant des yeux très fatigués et très malades. Donc maintenant on va passer à l'aspect un petit peu plus dessin et gore de ce maquillage, et donc pour commencer je vais peindre le bas de mon visage en rouge pour avoir cette base là de muscles et de chair vraiment à vif, et donc je vais rajouter, pour que le rouge ne soit pas trop vif, un petit peu de marron que je vais estomper donc à l'aide d'une grosse éponge. Maintenant, je vais tracer le contour du masque avec du rouge, un petit peu de marron, et je vais travailler tout ça de manière à faire une espèce de peau brûlée. Et donc, comme vous pouvez le voir, je travaille mes fards gras avec un pinceau un petit peu plus fin pour faire vraiment du détail au fur et à mesure comme je le ressens. C'est-à-dire que je vais commencer par mettre beaucoup de rouge autour, et puis au fur et à mesure, je vais foncer la couleur vers le milieu. Maintenant, ça va être la partie la plus importante de ce maquillage, et pour que ça soit le plus réaliste possible, il va falloir vraiment beaucoup de concentration. Ça remet de son plus beau schéma de science sur les muscles pour vraiment reproduire ça le plus rigoureusement possible afin que ça soit le plus réaliste possible. Donc moi, mon conseil vraiment pour cette partie-là, c'est de prendre votre temps et de surtout ne pas se précipiter pour avoir le résultat le plus rapidement possible, et donc de vraiment ajouter détail après détail chaque morceau de muscle que vous trouverez sur donc votre schéma et le reproduire correctement sur votre visage. Faut partir du principe qu'un schéma du muscle, c'est quelque chose que vous avez déjà sur votre peau, enfin sous votre peau, donc forcément il y a la place pour les dessiner. Donc surtout n'hésitez pas à vraiment vous concentrer, à prendre votre temps et aussi à jouer avec les couleurs, parce que moi sur les images, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du blanc, mais on le voit un petit peu moins, j'ai utilisé du jaune, et ensuite j'utiliserai pour vraiment contraster mon dessin du noir et du marron. Donc vraiment le but là, c'est de prendre votre temps et d'être très concentré sur votre dessin pour reproduire le plus possible, le plus fidèlement possible, les schémas de muscles que vous arriverez à trouver facilement sur internet. Donc pour terminer ce maquillage, je vais tracer quelques détails, comme par exemple des espèces de veines que je vais tracer à l'aide de fard à paupières bleu et vert. Ensuite, je vais estomper au maximum ma bouche parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop marquée. Et enfin, j'ajouterai de la glycérine pour donner un aspect un petit peu plus luisant à mon maquillage et encore un petit peu plus transpirant. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en me laissant un petit pouce en l'air. Si vous comptez reproduire ce maquillage, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me partager vos photos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à aller voir mes dernières vidéos, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, madame!